Hallo, dit is Russell, ton coach de néerlandais en gelukkig nieuwjaar. Bonne année! Est-ce que en 2021, tu vas commencer à parler le néerlandais, à apprendre cette langue? Si jamais ça te dit, j'organise des cours de néerlandais avec moi en ligne. C'est une occasion unique d'apprendre à parler le néerlandais en petits groupes. Si tu veux en savoir plus, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Les inscriptions vont presque fermer, donc dépêche-toi si tu veux encore conquérir une place sur mes cours du soir. Et dans cette vidéo, commençons du bon pied avec la structure de phrase en néerlandais. Je vais t'expliquer comment fonctionnent les phrases subordonnées en néerlandais et si tu n'as aucune idée de ce que cela veut dire, reste avec moi, ok? Et d'ailleurs, j'ai créé une fiche spéciale pour cette vidéo. C'est une fiche gratuite que tu peux télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo aussi, ok? Donc ça, c'est donné. Laten we beginnen. En français et en néerlandais, on a des conjonctions. Ce sont des mots qui lient deux phrases ensemble. Par exemple, le mot et, en, yeah, ou. Yeah. Mais on a aussi des mots comme quand, avant que, parce que. Ça devient déjà un peu plus compliqué. En néerlandais, c'est la même chose. En fait, les mots qui lient deux phrases et qui ne causent aucune différence entre les phrases, ce sont des conjonctions de coordination. Nevenschrikkende voegwoorden. Oh my god, quel mot compliqué. Hein? Et ce sont des mots comme en, of, want, maar. De l'autre côté, et je vais mettre mes lunettes de soleil, yo. On a des conjonctions de subordination. En français, normalement, ce sont des conjonctions... Oh my god, ces lunettes sont vraiment vieilles là. En néerlandais, ce sont des mots comme voordat, omdat, als, wanneer, et etc. Ok? Avec les conjonctions de coordination, ce qui se passe, c'est que... je vais te donner un exemple. Ik ga naar school en ik heb honger. Ik ga naar school en ik heb honger. Je vais à l'école et j'ai faim. Tu vois que les deux phrases peuvent aussi être utilisées de manière indépendante. Donc, ik ga naar school, point. Ik heb honger, point. Ce sont deux phrases qui peuvent être utilisées de manière indépendante. C'est pour ça que ça s'appelle une conjonction de coordination parce que c'est une ligne droite, ok? Mais là, on va aller vers les conjonctions de subordination. Yo. Ok. Ik wil niet naar school omdat ik geen zin heb. Oh mon Dieu. Là, il y a quelque chose qui change. L'ordre de la deuxième phrase est tout à fait bouleversé. Et pourquoi? Parce que je porte des lunettes. Yo, tu le vois pas? Ce omdat, yeah, c'est une conjonction de subordination, un onderschrikkend voegwoord. Et vraiment, on s'en fout un peu du nom du truc là, mais il faut savoir que ce genre de mot cause tout un bouleversement de la deuxième phrase. Ces deux phrases n'ont plus la même valeur, ok? Une phrase est subordonnée et dépend en fait de l'autre. Hein? Et cette phrase va aussi avoir un rejet de verbe. Hein? D'autres exemples. Ik ga eten wanneer ik honger heb. Ik ga eten wanneer ik honger heb. Je vais manger quand j'ai faim. Yeah? On aurait pu remplacer le wanneer, le quand, avec omdat, voordat, als. Hein? N'importe en fait, tant que c'est une conjonction de subordination, donc un mot qui cause tout un bouleversement dans la deuxième phrase, on a ce rejet de verbe. Ok? Je pense que je peux déjà enlever mes lunettes pour l'instant.
J'ai oublié de rajouter une petite règle et c'est que lorsque tu commences une phrase avec une conjonction de subordination, par exemple on dot, for dot, na dot, et tu vas voir toutes ces conjonctions dans la fiche gratuite que tu peux télécharger en dessous de cette vidéo, comme j'avais déjà dit. Mais ce qui se passe, c'est que dans la deuxième phrase, on aura une inversion de sujet et verbe. Donc, je te donne un exemple. Voordat ik naar school ga, avant que j'aille à l'école, et là on a le rejet de verbe qui est causé par voordat. Voordat, c'est cette conjonction de subordination qui fait que la structure change. Mais vu qu'on commence cette phrase avec ce mot lien, dans la deuxième phrase, il faut inverser le sujet et verbe. Donc, voordat ik naar school ga, ga ik eten. Oui, donc tu vois, ga ik eten, vais-je manger. Yeah? Donc ça c'est un point très important parce que je sais que beaucoup de mes élèves galèrent un peu avec ça. Mais c'est donc ça. Voordat ik naar school ga, avant que j'aille à l'école, ga ik eten. Je vais manger, vais-je manger. Yeah? Ok, super! J'espère que tu as aimé cette vidéo. Est-ce que tout a été clair pour toi? Sinon, laisse-moi en commentaire tes questions. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me donner un petit j'aime si tu as appris quelque chose de cette vidéo. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!